Acclamons le Seigneur pour son départ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2, nous lirons le verset 10 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Apocalypse 2, verset 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne des vies. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre présence en ces lieux. Car si vous faites de statistiques, vous constaterez pendant la nuit combien ont quitté cette terre des hommes pour l'au-delà et combien ont nécessité les transports urgents, les ambulances pour les amener sur les lits des hôpitaux. Mais Dieu nous a fait grâce. Ce n'est ni à cause de notre sanctification, ni à cause de notre service, mais ce n'est qu'à cause de son amour et de sa miséricorde. Alors ces livres que nous venons de lire, le livre d'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean à qui il a persévéré jusqu'à la mort. Jésus-Christ est parti. Il a entendu que Pierre a été lapidé, a été tué, pendu à la croix, mais il continuait à évangéliser. Il continuait à annoncer la bonne nouvelle, les pionniers de la foi. Et si aujourd'hui, nous sommes, entre guillemets, calmes, rassemblés dans une salle, écouter la parole de Dieu, à leur époque, ce n'était pas ainsi. Mais pour que ça devienne ainsi, il y a eu des pionniers, il y a eu des martyrs de l'évangile. Et l'apôtre Jean, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, au soir de sa vie? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une grande marmite avec l'huile bouillie et on a jeté l'apôtre Jean dans cette marmite d'huile. Mais l'apôtre Jean est sorti vivant. C'est parmi les seuls apôtres qui a beaucoup vécu jusqu'à 90 à 98 ans. Et il a écrit des bonnes choses pour nous fortifier dans la foi. Et ici, il est en train de nous parler simplement de la fidélité, de rester persévérant, car dit la parole de Dieu, c'est ici la persévérance de saint. Qui garde, non qui garde son argent en banque, non qui garde ses trésors en banque, non qui garde ses bijoux, mais il dit c'est ici la persévérance de saint qui garde le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Non la foi parce que j'aurai l'argent, non la foi parce que je vais acheter une voiture, non la foi parce que j'aurai un mariage, non la foi parce que j'aurai des enfants, mais la foi en Jésus. Car en Jésus, il y a tout. Il nous écarte de tous ces biens du monde. Enfin que si tu mets ta confiance dans l'or, un jour l'or peut disparaître, un jour l'or peut fondre. Et si tu mets ta confiance dans l'argent, l'argent peut disparaître. Il peut avoir des faillites dans des banques. Mais la foi en celui qui a vaincu, la foi en Jésus. Amen. Que ça soit dans le bon moment, que ça soit dans le
mauvais moment, ta foi en Jésus. Parce que nous les chrétiens, lorsque c'est les mauvais moments, on s'est dit que l'Éternel m'a abandonné. Lorsque c'est les bons moments, on s'est dit, oui, l'Éternel m'a visité. Et on nous voit tous sur Facebook, oui, je serai la tête et non la queue. Oui, l'Éternel a combattu pour moi. Ah, tu mets sur Facebook parce que simplement l'Éternel t'a visité. Dans le bon moment que tu parles et dans le mauvais moment, tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu médites en toi dans le mauvais moment où tout le monde t'abandonne? Où même ta famille t'abandonne, même tes amis t'abandonnent, même l'environnement t'abandonne. Gardez la foi. La Bible me dit que Jésus-Christ, il avait ni beauté, ni éclat. Je répète, il avait ni beauté, ni éclat. Des fois, on va chez les coiffeurs pour nous couper les cheveux, afin qu'on puisse avoir de l'éclat. Des fois, on met les fards à jour pour qu'on puisse avoir de l'éclat. Mais lui n'avait ni beauté, ni éclat. Et que la Bible dit, personne ne pouvait le regarder avec des yeux admirables. Les rejetant. Mais il a persévéré. Et lorsqu'il guérissait, lorsqu'il parlait, c'est là qu'on disait, il y a quelque chose en lui. Il pouvait simplement te regarder sans rien dire. Et toi-même, tu vas les suivre. Il était comme un aimant qui attire les vers. Est-ce que nos vies chrétiennes soient comme un aimant qui attire l'amour, l'unité, la charité, et qui attire les témoignages de Jésus en nous et vers les autres. Et l'apôtre Jean a parlé de la persévérance et de la fidélité. En ces temps de l'apostasie, en ces temps de faim, où rien ne va, comme dit la parole de Dieu, l'amour, la charité d'un grand nombre va disparaître. L'amour est en train de disparaître. La charité est en train de disparaître. Tu vas voir un couple dans la même chambre, sur le même lit. L'autre est en train d'écrire et rire avec des inconnus, des amis sur Facebook. L'autre aussi avec des amis, des inconnus sur Facebook. L'amour est en train de se dissoudre, de disparaître. Tu vas voir sur la table les enfants et les parents en train de manger. Parce que mon père, lorsqu'on était en train de manger, c'est là qu'il posait la question. Ça se passe comment à l'école? Est-ce que tout va bien? Et c'est là qu'on profitait aussi pour demander quelque chose. Parce que tout s'est passé tout autour d'une table. Il n'avait pas assez de temps. Mais tout autour d'une table. Ils profitaient pour nous demander des choses importantes. Et on profitait aussi, comme font nos enfants aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'amour est en train de disparaître. Tout autour d'une même table, en train de manger, mais être en connexion avec 20, 30 personnes. Tout autour d'une table, on est en train d'avoir toutes les nouvelles, mais oubliant la parole de Dieu. Ce matin, il y a beaucoup qui ont consulté Facebook, y compris moi. Mais combien ont lu la parole de Dieu, même inversée? J'ai consulté et aussi j'ai lu. Mais avec, sachant bien que c'est le jour du Seigneur, avec quelle intention j'ai consulté? Tout dépend de l'intention. Pour avoir une nouvelle, ou simplement pour voir ce qui se passe dans le monde. Je n'ai pas besoin de ça. Ce qui se passe dans le monde actuellement, moi je sais, Jésus revient bientôt. Amen. L'amour, la charité d'un grand nombre va disparaître. On peut voir quelqu'un en train de se noyer, mais on va préférer de prendre une photo. On peut voir quelqu'un dans la souffrance,
gens à l'église en train d'être délivrés, mais on va préférer en train de filmer. L'amour est en train de disparaître. C'est ici la persévérance de ça. Qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Où est ta foi? Ta foi est en quoi? Avec des choses de ce monde, avec des situations qui se passent dans ce monde. Ta foi est bâtie sur le ministère. Il y a beaucoup de foi sont bâties sur le ministère. Parce que je vais intercéder, ma foi est à l'intercession. Non, ta foi doit être en Jésus. Pas dans les ministères. Il y a beaucoup qui passent leur temps dans les ministères. C'est bien, mais qui passent moins de temps en priant et en méditant. Le diable nous éloigne tout doucement, sachant bien que son temps est compté. Beaucoup ont bien commencé, mais comment ils finissent? Beaucoup ont bien commencé, ont décollé, mais combien atterrissent? Bien-aimés dans les Seigneurs, je dis toujours, tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, tous les chrétiens que vous voyez aujourd'hui sont des côtés qui sont bien commencés. Ils ont tous bien commencé. Il y a peu qui ont mal commencé, il y a beaucoup qui ont bien commencé. Mais comment tu vas achever ta course? Le problème, ce n'est pas de commencer. C'est déjà une bonne chose de commencer, mais le problème, comment tu vas terminer? Et cette course-là, tu as besoin de Jésus. Jésus sachant, il a dit, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'apôtre Paul, lors de son voyage, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Timothée et aux autres, je suis parti annoncer l'évangile. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas, mais chose que je sais, ils vont me persécuter, ils vont m'emprisonner, ils vont me faire du mal. Mais je vais là où on va me faire du mal pour annoncer l'évangile. Et vous gardez la foi, vous qui êtes restés. C'est ça le chemin de la vie. Car nous sommes de pèlerins sur cette terre. Jésus est parti. Nous a laissés. Il nous a bien préparés en disant, ils vous feront. Ils vont vous haïr. Ils vont vous persécuter comme ils m'ont fait. Mais je serai avec vous. Gardez la persévérance, gardez la fidélité. Où est partie ta loyauté? Où est partie ta fidélité? Car il y a des gens qui sont fidèles dans de petites choses et ne sont pas fidèles dans de grandes choses. Il y a d'autres qui sont fidèles dans de grandes choses et ne sont pas fidèles dans de petites choses. Mais Jésus nous demande d'être fidèles et dans de petites choses et dans les grandes choses. Tu es où? Le roi Salomon, lorsqu'il tremblait face à la royauté, le roi Salomon, lorsqu'il n'était pas encore, il n'avait pas encore l'essence d'un roi, il tremblait. Oh, c'est là qu'il avait besoin de Dieu. C'est là qu'il avait besoin de Dieu. Il a demandé pas la destruction de ses ennemis. Il a demandé pas la richesse. Il n'a pas demandé la gloire. Il n'a pas demandé autre chose. Il a demandé la sagesse. Pendant qu'il était faible. La sagesse. Et Dieu a vu sa faiblesse. Et Dieu a donné ce qu'il avait demandé. Dans ta faiblesse aujourd'hui, tu demandes beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu, c'est un Dieu qui est fort au milieu de faibles. Amen. Amen. Ne te sens pas exclu lorsque tu es faible dans une situation quelconque, dans ta famille, la vie de tes enfants,
dans ton couple, dans tes projets. Si tu te sens faible quelque part, fortifie-toi, persévère. Il est le Dieu fort au milieu de faibles. Mais dans cette faiblesse, Dieu lui a donné la sagesse. Et lorsqu'il a eu la sagesse, oh bien-aimé dans le Seigneur, pendant son temps de règne, la Bible dit, dans le livre de 1 Roi 11, nous n'allons pas tout lire, nous lirons simplement le verset 9 à 11. 1 Roi 9, non, 1 Roi 11 plutôt, le verset 9 à 11. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume des dessus, toi, et je les donnerai à ton serviteur. Mais si vous lisez l'entièreté de cette histoire, ou la moralité de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, pendant le temps de la faiblesse, Salomon était fidèle. La loyauté, l'attachement à Dieu, c'est ce que nous faisons. Pendant que nous sommes faibles, pendant que nous avons une situation qui nous dépasse, nous sommes là en train de prier, en train de demander à Dieu de venir à notre secours. C'est ce que nous faisons. Nous restons fidèles dans des petites choses que Dieu nous donne ou que Dieu veut nous donner. Mais lorsqu'il nous donne les choses, ces choses, est-ce que nous restons toujours fidèles? Oh, je me souviens d'un bien-aimé. Oh, il avait du zèle. Lorsqu'il priait, il était encore en Afrique. Il priait, il priait, il priait. Dans cette église, il y avait la prière. Il n'y avait pas le modérateur. Mais il y avait le modérateur qui ne parlait pas. Le modérateur était la bougie. Il mettait la bougie sur la chaîne. Ils allument. L'intercession commence. Qui va arrêter le modérateur? Parce que le modérateur n'entend pas. Le modérateur ne parle pas, mais le modérateur, c'est simplement la bougie pour chronométrer le temps de prière. Aujourd'hui, ces frères ont même des difficultés seuls de prier pendant 1 heure. Parce qu'il a quitté 8000 kilomètres. Il est ici, les choses commencent à changer. Les travails, beaucoup d'activités. Il est tellement sollicité qu'il doit bouger son horaire. Salomon aussi, lorsqu'il a commencé à régner, il n'était pas autant sollicité. Mais pendant son règne, il avait beaucoup de choses à faire. Mais suite à cela, l'amour, la charité, l'amour envers son Dieu a commencé à disparaître. On en est où avec l'amour? L'amour avec ton Dieu au jour d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. On en est où aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur? Il est fidèle et il restera fidèle. Salomon, pour ne pas être dur avec le roi Salomon, mais Salomon a commencé à s'incliner auprès des autres dieux. Il était fidèle dans de petites choses pendant la faiblesse. Mais lorsqu'il a atteint la royauté, le règne, lorsqu'il avait la renommée, la fidélité a disparu. Parce qu'il avait maintenant de grandes choses. Fidèle dans de petites choses, mais pas fidèle dans de grandes choses. Je prie
à ce que la fidélité dans de petites choses demeure dans vous et dans cette église au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y avait dans une église vers l'Asie mineure où le prédicateur, lorsqu'il venait, à tel point qu'il y avait la persécution dans cette église, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés avec une seule Bible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec une seule Bible? La déchirer, se battre avec une seule Bible, et que les gens ne pouvaient pas se réunir facilement. Mais tout le peuple ou tous les membres de l'église avaient besoin d'écouter la parole. Mais la Bible va commencer à rester chez qui? Parce que si la Bible reste chez moi, je serai profiteur, je vais beaucoup méditer et les autres seront privés. On n'a pas la possibilité de rester 24 sur 24 heures ensemble pour méditer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Ils se sont tous réunis. Ils se sont dit, nous sommes à combien? Ils étaient à plus de 100. Ils ont appelé 66 personnes. Et ils ont dit, maintenant, chaque personne va commencer à méditer et à retenir chaque livre. Donc dans cette église, lorsque le prédicateur venait, le prédicateur n'avait pas la Bible. Mais le prédicateur avait le passage. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse 2, le verset 10 à 11. Le frère Apocalypse s'élève. Il récite. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Roi 11. Le frère roi s'élève. Donc le frère roi ne pouvait pas manquer parce qu'il ne sait pas si aujourd'hui le prédicateur va exhorter dans roi. Donc le frère roi devait être là. Parce que si c'est un chapitre de roi, le frère roi doit être là. Parce qu'il n'y a pas la Bible, il y a la persécution. Le frère roi mémorise tous les livres de roi. Le frère Genèse était là. Le frère Exode était là. Le frère Lévitique était là. Le frère Deutéronome était là. Le frère Juste était là. Le frère Chronique 1 et Chronique 2 était là. Le frère Psaume était là. Le frère Proverbe était là. Le frère Matthieu, Jean, Luc, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, ils étaient tous là. Et c'est le frère Apocalypse qui faisait peur. Ils ont médité cela. Ils ont retenu cela. Parce qu'il y avait la persécution. Il y avait une seule Bible. On ne pouvait pas nous voir avec la Bible. Ce qui veut dire, on voyait qu'un groupe de gens, mais eux-mêmes étaient la Bible. Parce qu'ils avaient tout. Mais aujourd'hui, la Bible est à notre portée. On n'arrive plus à méditer la Bible. La charité est en train de disparaître. L'amour d'un grand nombre va disparaître. Il y aura la Bible, il y aura la parole de Dieu, mais la charité pour l'amour, pour méditer, la passion de méditer, la faim et la soif de la parole va commencer à disparaître. Bien-aimés, demeurons fermes, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Car la prière révèle la spiritualité d'une personne. La prière révèle la spiritualité d'une personne. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons maintenant la fidélité dans de grandes choses, mais pas dans de petites choses. Mais comment je suis fidèle dans de petites choses? Même on dit, si tu es fidèle dans des petites choses, tu seras fidèle dans des grandes choses. Mais ce n'est pas toujours le cas. Amen. Dans le livre de Matthieu 26,
69 à 75, nous avons l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était fidèle avec Jésus. Dans le bon moment, lorsque Jésus-Christ a ressuscité les morts, l'apôtre Jean était fidèle. Lorsque Jésus-Christ a guéri les malades, l'apôtre Pierre était fidèle. Lorsque Jésus-Christ a marché sur l'eau, l'apôtre Pierre était fidèle. Lorsque Jésus a multiplié le pain, l'apôtre Pierre était fidèle. De grandes choses comme ça, il est resté fidèle. La résurrection de mort, il est resté fidèle. Mais un jour, même lorsque on est venu arrêter Jésus, il s'est défendu, il a dit non, il a même coupé l'oreille. Quelle fidélité! Il est resté fidèle. Mais dans de petites choses, juste une question. Toi, c'est comme si à Jérusalem, sur la rue Saint-Étienne, on t'avait vu. Et surtout avec la femme samaritaine, c'est comme si tu étais avec. Non, je ne connais pas cet homme. La fidélité est partie. Dans de grandes choses. Et dans de petites choses, dans de grandes choses. Il a gardé la fidélité, mais il n'avait pas la fidélité dans de petites choses. Il n'avait pas la fidélité. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Tu as des enfants. Tu as le travail. Mais tu n'as plus la fidélité. Parce que lorsque moi j'étais chômeur, j'étais à l'église. Lorsque je les travaille, je n'ai plus le temps. Oh! Dans de grandes choses, tu n'es plus fidèle. Où est partie ta fidélité? Lorsque tu n'avais pas d'enfant, tu as prié. L'Éternel, dans sa miséricorde, t'a donné un enfant. Lorsque tu étais malade, un membre de ta famille était malade. Lorsque tu avais tout cela, tu étais fidèle à Dieu. Mais lorsque l'Éternel te donne, la fidélité est partie. Où est ta fidélité, bien-aimé, dans les Seigneurs? Jésus-Christ était fidèle jusqu'à la mort. Même à l'agonie, même à la croix, il y avait le sang qui coulait. Il restait quelques minutes avant de mourir. Mais il était fidèle. Et jusqu'à la croix, il était fidèle même pour gagner une âme. Il a oublié la souffrance. Mais il était en train de se dire, je suis à côté des dévolés, je dois sauver même une âme. Même si je souffre, même si j'ai soif, même si le sang coule, mais je dois sauver une âme. Jusqu'à ce qu'il a sauvé, dans l'agonie, il a sauvé une âme. Il a sauvé les voleurs. Dans l'agonie, c'est comme si ta maman est malade. Tu viens à l'hôpital et tu demandes encore l'argent à ta maman. Oh, Jésus était fidèle jusqu'au bout. Et toi, où est ta fidélité? Tu es en bonne santé. Tu n'arrives même pas à gagner une âme. Tu n'arrives même pas à évangéliser. Tu n'arrives même pas à témoigner. Jésus, en bonne santé. Et lorsque tu seras sur le lit de l'hôpital, est-ce que tu vas même témoigner Jésus ou tu vas renier Jésus? Ton mari, ta femme, tes enfants sont en bonne santé. Tu n'arrives même pas à témoigner Jésus. Où est ta fidélité? Il est resté fidèle dans l'agonie. Au moment où le sang coulait, il est resté fidèle. Et nous avons cette personne, David, qui est resté fidèle dans de petites choses. Il était dans la brousse avec des brebis. Il prenait soin des brebis. Il pouvait bien se mettre au milieu pour défendre les brebis. Et Dieu a vu sa fidélité dans de petites choses. Lorsqu'il est devenu roi, il a protégé le peuple israélite dans la fidélité.
l'homme selon le cœur de Dieu. Laisse qu'au nom de Jésus-Christ, que nous restons fidèles à Jésus. Laisse qu'au nom de Jésus-Christ, dans le bon moment comme dans le mauvais moment, que nous ne pouvons pas, que nous ne baissons pas les bras, mais que nous restions fidèles. Et c'est là au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te prions, que le Saint-Esprit vienne à notre secours, car nous reconnaissons que nous sommes faibles. La Bible me dit, c'est toi qui es le Dieu fort au milieu de faibles. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. La Bible nous dit, c'est toi qui es le Dieu parfait au milieu des imparfaits. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. La Bible me dit, c'est toi qui es le Dieu qui siège, le Dieu saint qui siège au milieu de pécheurs. Laisse que tu puisses siéger au milieu de nous et que le Saint-Esprit nous fortifie dans le bon comme dans le mauvais moment, que nous restons fidèles à ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas ce que tu as commencé avec Jésus. Quelles que soient les situations compliquées, il y a une seule personne qui peut te comprendre. Il n'y a que Jésus. Amen. Oh, les voleurs qui étaient à la croix, lorsque Jésus a dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Mais il y avait quelques personnes qui étaient au bas de la croix. Il dit, comment Jésus peut être injuste? Ces voleurs ne peuvent pas entrer au paradis aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui je parle au téléphone, c'est lui qui a volé mon iPhone 10 ou 12. C'est lui qui a volé mon bijou. Mais Jésus, tu es injuste. Moi, je suis en train de pleurer, de contempler sa souffrance à cause de son vol. Et toi, tu es en train de dire maintenant qui sera au ciel. Ils ne peuvent pas comprendre le mystère de Dieu. Car tu peux avoir raison chez les hommes, tu as tort chez Dieu. Comme tu peux avoir tort chez les hommes, mais tu as raison auprès de Dieu. Amen. Jésus savait. Restons fidèles, bien-aimés dans le Seigneur. Et que la fidélité nous accompagne. Et nous connaissons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de l'Église. Jacques, fils de Zébédée, a été décapité par le roi Hérode. Pierre a été crucifié. Mais lorsqu'on a voulu crucifier Pierre, Pierre a dit non, je ne mérite pas le même sort et la même position avec Jésus. Mettez-moi tête en bas, les pieds en haut et crucifiez-moi. Une souffrance doublée, pour ne pas dire triplée, à cause de l'évangile. Et ce n'était que la fidélité de Pierre. André a été lié à la croix dans une position X. Il est resté pendant beaucoup d'heures. Mais la Bible dit, le commentateur de la Bible dit, lorsqu'il a vu cela, André, il a d'abord salué cette croix. Il était content de voir cette croix. Et il a dit, enfin, l'heure de la mort est arrivée, où je serai à la gloire du Père. Il a salué la croix. Il a salué sa mort. Qui peut saluer sa mort? Il était très content. Et il est resté. Pendant ce temps, il était lié à la croix. Il était en train d'évangéliser. Il était en train de parler dans la souffrance. Thomas a été transpercé par une lance en Inde. À cette époque, c'était grave. Même aujourd'hui, si tu vas là-bas, je vais ouvrir une église, tu auras des persécutions. Imagine-toi, ça fait 2000 ans, comment et combien c'était difficile. Matthieu
passé par l'épée en Éthiopie. Jude a été abattu par la lance. Jean a été bouilli dans un bain. Et toi, moi, l'Église, tu vas te lamenter parce qu'on n'a pas notre propre salle. Ce sont des petits bobos face à d'autres. Tu vas te lamenter parce que tu n'as pas encore le mariage. Tu vas te lamenter parce que tu n'as pas encore d'enfant. Tu vas te lamenter à cause de cette petite maladie. Tu vas te lamenter à cause d'une situation quelconque qui se passe dans ta vie. Comparé à toutes ces situations, ce n'est rien, bien aimé dans les Seigneurs. Mais simplement ta foi en Jésus. Et reste fidèle, car il nous a promis les royaumes. Il nous a promis qu'il est parti. Pas pour rester, pas pour croiser les bras, mais il nous a promis qu'il est parti préparer une place pour toi et moi. Qu'il est parti pour intercéder. Parce qu'au moment où tu es dans des difficultés, au moment où tu es dans la souffrance, au moment où les choses ne marchent pas, au moment où tu vis dans l'obscurité, dans ta vie, il est en train d'intercéder pour toi. Bien-aimé, dans les Seigneurs, enfin que là où il est, et que nous aussi, nous puissions être. Là où il n'y aura pas de deuil. Quand je passe, il y a un deuil. Quelque part. Oh, je me dis, Seigneur, donne-moi la persévérance. Parce que là où je vais, un jour, il n'y aura pas de deuil. Quand je vais voir une personne qui est malade, je dis, oh Seigneur, je sais que tu intercèdes, que cette personne soit guérie. Mais je sais que là où je vais, il n'y aura pas de maladie. Je sais que là où je vais, il n'y aura pas les soleils, mais il y aura la lumière. Car c'est toi qui vas éclairer dans la lumière du monde. Il y a une place pour toi et pour moi. À chaque fois, tu feras une bonne œuvre pour ton prochain. Chaque bonne action équivaut à un brick pour ta place que Jésus est en train de préparer. Si tu fais une bonne action pour ton frère, il était malade, tu l'as visité. Il était en deuil, tu l'as visité. Il était à l'hôpital, tu l'as visité. Il était nu, tu l'as donné de quoi se vêtir. Il manquait de quoi manger, tu l'as donné. Chaque bonne action, c'est un brick au paradis. Je prie à ce que pendant ce mois de septembre, que tu puisses avoir beaucoup de briques au paradis, au nom puissant de Jésus. Que tu puisses faire des bonnes actions. Que tu puisses rester fidèle. Fidèle à toi. Fidèle à Jésus. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Même si tu es faible, je dis et je répète que ton Dieu, c'est un Dieu qui est fort, très fort, au milieu de faibles. Au nom de Jésus, nous allons tous nous lever. Tu vas dire merci à ton Dieu pour cette parole. Tu vas dire merci à ton Dieu pour cette parole. Tu vas dire merci à ton Dieu car il te rappelle.